I'm trying to fast forward to flashing lights, a brighter future, a better life. I'm trying to fast forward, leave the past behind. Just overpowered. I need to get home. I need to get home. How will I go home? Et yo les gars, c'est Redfun, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais super bien. Et aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo les gars, on se retrouve pour un nouveau tuto sur Share Factory, Photoshop et Vegas Pro. Donc comme vous avez pu l'entendre, ça va être partagé en 3 parties. Donc la première c'est sur Share Factory qui est un logiciel de PlayStation 4. Donc comme vous aurez pu le voir les gars, tout d'abord en fond il y aura la vidéo où je vous fais l'exemple d'un montage pour Vegas Pro et Share et une miniature sur Photoshop, qui sont vraiment des montages basiques assez simples et que vraiment pour un jeune youtubeur ça peut vraiment aider. Donc comme vous avez pu voir au titre, au titre de la vidéo il y a la miniature. Le nom de cette vidéo ça sera une play plus un PC est égal une bonne vidéo. Donc voilà les gars, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas moi ça m'a pris beaucoup de temps à faire, sachant que c'est la deuxième fois que je refais le commentaire, car tout simplement ça avait bug et on entendait au début pendant quelques secondes ma voix buguée, donc je préférais tout refaire. Ça veut dire que voilà les gars, si je commande pas très bien c'est normal, ça c'est tard le soir et voilà. Donc les gars, pour Share Factory, tout d'abord, vous aurez pu le voir en fond, de toute façon, choisissez votre gameplay, vous le renommez, vous pouvez choisir une intro ou trop, donc on peut en télécharger en plus sur le PlayStation Plus, le PlayStation Store plutôt, et donc franchement ça va être des trucs potables. Mais bon voilà les gars, comment vous dire, Share Factory c'est vraiment pour vraiment le tout début quand vous avez votre ordinateur mais que vous ne savez pas trop utiliser de Vegas Pro. Mais franchement je vous conseille dès que vous pouvez utiliser Vegas Pro, déjà c'est beaucoup plus simple, vous avez plus d'options et tout. Et tout d'abord le rendu, vous pouvez choisir votre qualité de rendu, vos FPS et tout, c'est vraiment très avantageux et c'est quelque chose que je vous conseille vraiment. Donc vous pouvez mettre même vos logos. Franchement Share Factory, quand je connaissais au début que j'utilisais, parce qu'il faut savoir j'ai commencé mon ancienne chaîne YouTube avec ça, c'était pas autant complet. Là maintenant ils ont rajouté plein de trucs en bonus et franchement il y a vraiment moyen de donner de bons trucs. Donc aussi les gars, il faut savoir qu'il y a la PlayStation Camera, mais je ne l'utilise pas car tout simplement je l'ai pas, mais Shadow il a. Alors voilà, il faut savoir que Shadow Ever les gars, il a plus de 1000 abonnés, il a commencé à YouTube rien qu'avec Share Factory sans miniature et tout. Comme vous allez voir les vidéos tout en bas de sa chaîne YouTube, vous pouvez voir vraiment que il a commencé avec ça. Même avec l'oreiller de PlayStation 4 pour vous dire. Donc comme vous pouvez voir, on peut choisir des styles d'écriture, il y en a qui sont plutôt pas mal, comme celle-là que je trouve pas mal et que je préfère vous faire voir dans ce tuto. Aussi, il y a le fond qu'on peut personnaliser, on peut vraiment personnaliser beaucoup de choses. Donc je vais pas rester tant longtemps que ça sur Share Factory. Après on peut rajouter les commentaires et tout, on peut couper votre gameplay. Vous pouvez, admettons, il y a même une touche à la fin, je sais pas si je vous fais voir, pour faire une miniature par défaut. Après bien entendu, pour enregistrer le gameplay, je vais dire vite fait au cas où il y en a qui ne sauraient pas le faire. Vous tout simplement double-clic sur la touche Share pour lancer le gameplay, vous appuyez une fois à la fin, ça met votre page d'accueil Share, vous appuyez une fois sur tout à gauche, ça sera les vidéos, ça mettra en haut à gauche vidéo enregistrée ou sauvegardée, je sais plus, et là ça sera bon. Aussi quand vous avez fait une game de fou, admettons sur W qui n'a pas de mode studio, vous pouvez tout simplement appuyer longuement sur la touche Share. Et pareil, vous cliquez, une fois que ça vous affiche le menu, vous cliquez sur les vidéos et ça enregistrera les 15 dernières minutes. Donc il faut savoir les gars que les 15 dernières minutes c'est le maximum. Donc niveau commentary, la voix est pas trop mal. Bon après voilà, il y a mieux je trouve, mais franchement il faut savoir que c'est pas trop mal. Après aussi ça tout dépend du micro. Moi personnellement j'ai un
Turtle Beach PX22. Comme vous aurez pu voir, il y a eu l'unboxing sur ma chaîne YouTube. J'espère qu'il vous aura plu parce que je sais pas trop comment m'y prendre pour les unboxings. Et voilà, j'espère qu'il vous aura plu en tout cas. Donc, pour le Share Factory, on peut rajouter des musiques aussi, on peut importer des musiques, d'autres musiques que ça, mais bien entendu, il faut prendre des musiques sans droit d'auteur, les gars, parce que sinon ça va pas très bien marcher. Donc c'est tout, c'est super compliqué par contre d'extraire une musique. Je vous conseille d'aller voir sur une chaîne des vidéos sur YouTube parce que même moi je ne sais pas trop faire. Et donc les gars, on va passer tout de suite à la partie Photoshop. Donc la partie Photoshop, vous choisissez les dimensions bien entendu. 1280 par 720 que vous faites nouveau en haut à gauche. Après ça vous affichera ça veut dire c'est le calque par défaut de la miniature. Vous voyez vos bordures, vous voyez que c'est un calque transparent. Donc après vous importez une photo, donc là ça va être sur le thème de Star Wars Battlefront, entre autres la dernière vidéo que je vous ai faite. Donc à des moments je vais me tromper et vous allez voir aussi comment faire quand on se trompe, admettons supprimer un calque et tout. Donc là je mets ma photo de fond, bien entendu j'ai pas recadré, j'ai fait l'erreur, mais après vous allez le voir un peu plus tard, je vais me rattraper. Bien entendu c'est pas du live commentary les gars, parce que franchement le logiciel avec lequel j'ai enregistré qui s'appelle Overwolf, qui est un logiciel gratuit sur ordinateur, et franchement pas très bon. J'espère que la qualité vous suffira pour comprendre bien les gestes et les moves que je fais. Bon je sais les moves c'est un peu niveau gameplay, mais bon j'espère que vous comprendrez les gars. Donc voilà, vous choisissez ça, bien pensez par contre à sélectionner vers en haut à droite, un peu, pas à la file de droite les gars, mais un peu avant, il y a un truc en rond avec une barre ou une petite croix genre validé. Et quand vous mettez une photo, admettons comme je recadre, et ben faut cliquer sur cette barre, là je viens de le faire actuellement, sinon ça sauvegardera pas, ça appliquera pas les changements, et voilà les gars, c'est tout simple, c'est pas plus compliqué ça. Après bien entendu vous pouvez sélectionner d'autres polices d'écriture sur Dafont, bien entendu le lien du site sera en description de la vidéo. Par contre c'est vraiment très compliqué, il y en a vraiment énorme, et je vous conseille si vous connaissez des gens admettons qui se connaissent dans les minimakers ou d'autres gens, ou même demander à moi dans les commentaires des différentes vidéos, de cette vidéo d'ailleurs. Si vous voulez des polices d'écriture les gars, il n'y a pas de problème, je vous en donnerai. Voilà, moi j'en ai quelques-unes qui sont assez sympas et franchement ça me va, il y a pas, ça me va. Donc voilà les gars, après bien entendu c'est pas un truc qu'on étire comme le titre Battlefront que j'ai mis précédemment, c'est vous choisissez la taille, en haut c'est des PTS, je crois c'est dire point. Je vous conseille de mettre 150 en moyenne, ça paraît si bien, tout est pas près de votre miniature, ce que vous voulez faire dessus. Je vous conseille les gars avant de faire une miniature de réfléchir à ce que vous voulez faire, de la visualiser dans votre tête. Après aussi les gars on peut utiliser des PSD pour généralement les polices d'écriture et les petits effets qui sont assez stylés. Là j'ai pas utilisé dans cette vidéo parce que je voulais vraiment rester simple et vraiment trop compliqué, pas vous perdre. Bon faut savoir qu'il y a un minimaker qui m'a aidé un peu à comprendre les bases de Photoshop parce que je galère un peu, et aussi c'est un peu en cherchant moi-même. Donc voilà les gars, si admettons vous voulez vous améliorer sur un logiciel quelconque, Vegas ou C4D ou n'importe quel autre logiciel, je vous conseille d'y passer du temps dessus, de faire des tests, de faire des tests les gars. Après Photoshop, une fois que vous connaissez les bases, faut vraiment juste découvrir et avoir le temps, excusez-moi. Donc comme vous pouvez voir, je vais l'enregistrer là, bon je crois que je m'étais planté au début, vous faites enregistrer sous, vous sélectionnez là la .png ou .jpeg, tout dépend comme vous voulez. Moi généralement je prends le premier que je trouve, je me fais pas chier, je vois pas trop la différence honnêtement les gars. Après vous faites ok, et là tout de suite on va passer à la partie Vegas Pro les gars. Et donc on se retrouve pour la partie Vegas Pro les gars. Donc Vegas Pro pareil, c'est un logiciel qui est vraiment très complet et un logiciel qui moi j'aime bien. Donc tout d'abord les gars, je vous conseille d'avoir une intro sur YouTube, c'est toujours mieux. Bon, sauf si vous débutez, bien entendu vous n'aurez sûrement pas d'intro, mais je vous conseille les gars, si vous avez commencé à avoir pas mal d'abonnés, une centaine, je vous conseille d'avoir une intro bien. Donc pour ça les gars, vous mettez votre intro à gauche parce que ça va de gauche à droite en ordre chronologique. Après vous sélectionnez votre gameplay, je vous conseille selon si le son du jeu est fort ou pas de vous le baisser. Après c'est à vous en fonction de... C'est en fonction de vous les gars, c'est en fonction du jeu. Après Call of Duty c'est pas trop gênant parce que le son n'est pas fort en général, surtout avec la touche R. Faut savoir que je règle mes gameplays avec la touche R. Donc là pour ce gameplay là, j'utiliserai le gameplay de la part de Silly qui a un 41GS à la Razorback. C'est dans ma dernière vidéo je crois que j'ai sorti ce gameplay qui m'avait prêté, donc grosse dédicace à toi poto. Et voilà. Donc bien entendu je vais vous faire voir comment admettons
beaucoup de youtubeurs, beaucoup de chaînes de team font, met de la musique forte, tout d'un coup qu'elle descend, et au moment où elle finit de descendre, on va dire, en volume, et boum, il y a le commentateur qui commence à parler. Généralement c'est ce que je fais sur ma chaîne YouTube les gars. Donc bien entendu vous devez couper votre musique, vous faites clic droit, après s'il y a enlever à droite, enlever à gauche et couper au milieu, vous faites ça. Après vous faites, vous chopez les deux côtés, j'explique bien en tout cas les gars, et vous baissez, vous allez voir ça fait une espèce de dégradé, voilà, et après vous baissez votre piste, parce qu'il faut savoir que les gars sur Vegas Pro, les musiques sont vraiment fortes, vous allez voir, si vous oubliez de la baisser, vous allez vous taper tout à refaire. Moi j'ai déjà fait sur mon ancienne chaîne YouTube et j'ai dû tout me refaire. Donc voilà. Après vous commencez à commenter, comme là je viens de vous faire voir les gars. Franchement, faut commenter, mais si vous voyez que vous parlez pas assez fort les gars, bien entendu il y a des réglages, c'est tout à gauche. Actuellement la barre verte qui fait que d'avancer de reculer, c'est là, et voilà. Donc voilà les gars, c'est bientôt la fin de cette vidéo, je vais vous faire comment faire le rendu. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Je remercie toutes les chaînes qui m'uploadent. Généralement, je pense à l'AOP, à l'Alliance, ainsi qu'à la Only Geek TV. Ce sera plus les gamers, c'était Red Fun.